Alors vous partagez la rencontre qui nous a réunis. C'était aux Amanins les 14, 15 et 16 novembre 2014. Écoute, respect, diversité, confiance, humour, légèreté et fragilité sont les notes majeures qui ont composé notre gamme durant nos échanges au Centre des Amanins les 14, 15 et 16 novembre 2014. Les accords d'une nouvelle symphonie que nous, éducateurs, pédagogues, représentants d'institutions, mouvements et réseaux éducatifs, avons commencé à co-créer, vous sont présentés dans ce récit qui a pour intention de poser les fondations de cette rencontre historique et d'en relater ainsi le fond et la forme. Son émergence a été possible grâce à l'orchestration précise et souple d'un processus d'intelligence collective par lequel les besoins de chacun ont pu être exprimés, entendus et accueillis avec bienveillance pour laisser place à l'innovation et à la créativité. Alors, je vous dis un mot du processus de nos échanges. Nous étions venus de tous les horizons, écoles, mouvements pédagogiques, associations citoyennes, institutions publiques. Chaque personne a été invitée à parler de son parcours, de son expérience, de ses valeurs et de ses convictions, ainsi que de son engagement actuel en faveur de l'accompagnement des jeunes par l'éducation. L'intention de départ, celle de faire se rencontrer dans un même espace, sans aucune autre attente, des enseignants et représentants de courants éducatifs qui ont autrement peu d'occasions de dialoguer, a permis une liberté dans notre communication. Aussi, le fait de nous rencontrer d'abord au niveau humain, ensuite au niveau de l'institution que nous représentons, a créé les conditions pour ce dialogue libre et pour chercher ensemble ce qui, dans notre diversité de vues et de pratiques, nous relie. Un cadre ouvert, conciliant liberté et sécurité, a été proposé au groupe pour permettre à chaque personne de trouver sa place de manière créative. L'écoute empathique et la prise de décision au consentement ont été nos deux outils principaux. Ce processus nous a permis d'expérimenter un rapport au temps différent de ce qu'un certain nombre d'entre nous a l'habitude d'expérimenter, ce qui a parfois amené quelques impatiences, mais a néanmoins permis à chacun de trouver l'espace d'exprimer ses besoins, tant au niveau des contenus de la rencontre que de la manière de les aborder. Les facilitateurs, véritables baromètres interactifs, ont rendu possible cette danse d'idées et d'émotions mêlées qui a fini par trouver son rythme satisfaisant pour l'ensemble des participants et participantes. Le respect de la diversité des points de vue et la confiance ainsi instaurée ont permis des conversations enthousiastes, de vivre ce magnifique processus que l'on nomme intelligence collective, source d'une émotion de joie profonde, de libérer cette énergie créative dont nous avons tant besoin pour le changement éducatif auquel nous aspirons, et enfin, d'avancer sur le chemin de ce qui nous relie. Une invitation à réfléchir individuellement sur nos envies, nos besoins, ce qui pourrait nous réunir et nous séparer, a conduit le groupe à vouloir échanger sur la vision, les valeurs, l'identité, la diversité des pratiques, comment agir ensemble, les liens à tisser avec l'éducation nationale. 3 groupes se sont formés et ont proposé de poser les bases d'une vision collective à partir des valeurs partagées, de trouver des pistes pour agir ensemble, de discuter de façon libre, sans thème. Puis 2 groupes se sont à nouveau constitués. L'un a souhaité co-rédiger ce témoignage
pour enraciner la naissance d'une rencontre inédite et prometteuse. Une façon de répondre à la fragilité d'un être en devenir. L'autre a rêvé de l'après-rencontre de ces 3 jours aux Amanins. Nous nous sommes déjà retrouvés le 31 janvier dernier. Le Printemps de l'éducation a présenté le projet des rencontres nationales des 21 et 22 mars 2015. Chacun a émis le souhait d'y participer en son nom et ou de celui de son organisation. Cet événement est aujourd'hui l'occasion de partager avec vous notre vision et l'avancée de nos travaux de groupe. Nous sommes heureux de livrer ici le premier fruit de cette vision collective. Nous reconnaissons l'existence d'un plein potentiel chez chaque être humain et la tendance de ce potentiel à évoluer naturellement. Nous estimons que la réalisation du potentiel de chacun est vecteur de paix. Nous pensons que lorsqu'un être humain est épanoui dans sa relation à lui-même, il l'est aussi dans sa relation aux autres et à son environnement, et que ces 3 dimensions se nourrissent vertueusement. Nous partageons la volonté que l'éducation permette à chacun de grandir dans la joie, le plaisir, le jeu, l'enthousiasme, la légèreté, la coopération, l'ouverture, le respect, la confiance, la tolérance. Nous partageons la volonté que l'éducation permette à chacun de se développer sur les plans cognitifs, émotionnels et physiques, dans le respect de la singularité et du rythme de chacun en lien avec son environnement. Nous partageons la volonté que l'éducation permette à chacun d'expérimenter ce qui émerge spontanément. Il est par conséquent nécessaire de prendre le temps d'observer et d'écouter. Nous partageons la volonté que l'éducation permette à chacun de construire ses apprentissages, d'être accompagné dans ses projets et ouvert au champ des possibles. Nous estimons que chaque enfant et chaque jeune a besoin de pouvoir évoluer aux côtés d'éducateurs authentiques, ouverts, positifs, bienveillants, cohérents dans leurs paroles et dans leurs actes, conscients d'être des modèles et dont l'action est basée sur le savoir-être et la facilitation de l'accès aux apprentissages. Nous estimons que chaque enfant et chaque jeune a besoin de vivre dans un espace qui est pensé, aménagé et propice pour un développement de toutes ses dimensions dans un équilibre dynamique. Pour libérer sa curiosité, sa créativité, son imagination et son intuition. Nous estimons que chaque enfant et chaque jeune a besoin de prendre conscience de sa capacité à être auteur et acteur du changement. Nous estimons que chaque enfant et chaque jeune a aussi besoin de cohérence et d'harmonie entre pensée, parole, action, d'estime de soi, d'ambition, d'altruisme, d'empathie, de bienveillance. Nous estimons que chaque enfant et chaque jeune a aussi besoin d'autonomie, de sociabilité et de responsabilité, de citoyenneté, de paix et de communication non violente, de sensibilité à la nature et d'amour de la terre. Aujourd'hui, après des années de division et d'éloignement, nous désirons œuvrer ensemble autour de ce qui nous rassemble en acceptant nos différences comme une source d'enrichissement. Nous le faisons sans étiquette, dans la légèreté d'une recherche qui ne s'appuie pas sur des concepts achevés, mais prend en compte la complexité du monde actuel et la volonté d'aller au-delà de nos clivages vers une approche transdisciplinaire. Notre désir est de faire évoluer nos pratiques au gré des observations, des échanges entre pairs
et des nouvelles connaissances scientifiques sans jamais perdre de vue l'intention qui nous rassemble et nous motive, le bien-être des enfants et des citoyens qu'ils sont amenés à devenir.